Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, canalisation, message à faire passer. Nous allons voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Un petit info sur l'atelier visio qui a lieu ce samedi à 10h30 pendant à peu près une heure où ça va être une hypnose en direct que je vais faire et qui va permettre aussi de potentialiser avec les gens qui seront dans le groupe. Il y a encore des places. Autant la semaine dernière, j'ai refait cette session-là parce que la semaine dernière, il y avait eu beaucoup de demandes et j'avais dû refuser des personnes. Voilà, parce que je voulais quand même pas que ce soit un groupe trop énorme. Mais là, voilà, il y a une deuxième session qui est un peu plus cool au niveau du nombre de personnes. Voilà, donc en tout cas, ça a été puissant la semaine dernière. Ça sera tout autant, mais différent. Une autre énergie pour cette fois et qui va être donc qui t'aime te suivra et qui va permettre en fait de nettoyer les fausses croyances qui se sont imprégnées dans ton existence au niveau du fait de s'effacer par rapport à l'autre, aux autres depuis l'enfance souvent, pour s'adapter, pour être aimé, pour mériter, pour se sentir oui aimé, accepté et qui deviennent en fait un schéma de fonctionnement qui semble être une identité, qui n'en est pas une. Et donc on vient effacer ça, on va aller effacer ça, aider à nettoyer ça et puis à asseoir sa souveraineté, à l'ancrer, à ressentir la légitimité, la lumière en soi. Et, euh, et voilà, voilà à peu près ce que ça va être. Donc si vous vous sentez appelé, si tu te sens appelé, n'hésite pas à aller, je mettrai le lien en dessous. On va aller tout de suite canaliser, voir ce qu'on a à nous dire. Je suis assez curieuse. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne parce que j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui faisait un commentaire en disant mais je comprends pas, on nous dit un truc, après on nous dit autre chose, mais en fait vous prenez que ce qui résonne. Ça reste des guidances générales. Ou vous entrez en résonance, en vibration avec, ou vous n'entrez pas en résonance avec. Tout ne peut pas vous correspondre. Sinon, après, il faut prendre du perso pour en savoir un peu plus. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a eu, moi, je sens que j'étais beaucoup guidée, à un moment en tout cas, à guider certains autour de flammes jumelles. Et là, je sens que je vais être amenée plus à accompagner des personnes dans justement leur souveraineté, dans le fait de ne pas s'oublier dans leur existence, dans le fait de cesser le côté qui s'adapte et pour vraiment aller vers quelque chose de plus affirmé, de plus équilibré dans les relations. Et je pense que je vais proposer plusieurs accompagnements prochainement dans ce sens. Voilà. Passons à la canalisation. Moi, je fais toujours en fonction des ressentis, de ce qui me traverse et de ce qui passe. Et c'est vrai que c'est déjà là, même faire un deuxième atelier sur le même thème, pour moi, c'est la première fois que je vais faire ça. Alors là, c'est une hypnose, donc c'est encore un peu différent. Mais c'est vrai que je refais jamais deux fois la même chose, pour ceux qui me connaissent depuis un moment. C'est parti, allons-y. Arrêtons les blablas, mais ils sont importants aussi. Ouais, ils sont très importants aussi. On parle d'un retour à la lumière après une période sombre. Alors là, je ressens en fait des personnes qui sont perdues, qui ont été... Pardon, j'avais un petit problème, la batterie qui commençait à être plus très bonne. Bref, on me disait que oui, ce que je voyais là, c'est vraiment des gens qui étaient perdus. Il y a un retour à la lumière. Alors, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont pu traverser quand même des belles zones d'ombre ces derniers temps. Et peut-être ne pas savoir comment avancer, où elles en sont, si elles ont bien pris le bon chemin, ou si elles ont... ou qui étaient carrément même en stagnation parce que ne sachant pas vraiment où aller. En tout cas, on a un retour à la lumière, on a quelque chose de plus doux qui s'approche, qui vient baigner le visage, baigner l'être, après une période plus obscure, plus sombre, plus complexe. Il y a de la douceur qui arrive, vraiment, il y a une notion de lumière douce qui vient rééclairer, réchauffer, faire beaucoup de bien. Et donner du coup du sens, redonner du sens, éclaircir certaines situations, certaines choses, notamment dans les voies à prendre, dans les décisions à prendre.
et dans la compréhension de soi. C'est ce que je reçois là aussi. Donc c'est une période qui va faire beaucoup de bien. Donc si vous avez été, si ça résonne en vous, que c'était dans une période un peu complexe, compliquée, avec de la noirceur en vous qui ressort aussi peut-être vos peurs, vos doutes, vos incompréhensions, la lumière arrive. Il y a une notion un peu de guide, de présence, de puissance céleste qui vient en fait vous accompagner, vous aider à, alors, je vais dire à retrouver le juste chemin, mais c'est en fait à vous entendre, en fait, à vous écouter et à savoir ce qui sonne le plus juste en vous. C'est ça, votre juste chemin, votre plus juste chemin, ça va être ça. C'est caressant, hein, c'est vraiment une lumière très caressante, très douce, très bienveillante, très pleine d'amour, en fait. C'est un amour qui entoure. Alors, ce que je reçois là aussi, c'est que c'est comme si ça vous permettait de remonter à la surface. J'ai presque envie de dire nous, parce que je me sens un peu là-dedans, de nous remonter à la surface. Il y avait une notion un petit peu d'apnée. Il y a eu une notion un petit peu d'apnée, d'obscurité, mais qui était intéressante, c'est le mot qui me vient, qui était intéressante pour aller fouiller ses profondeurs, pour aller regarder ses doutes, pour aller regarder ses antagonismes, ses contradictions, pour mieux reprendre la route. J'ai la chanson de Raphaël du coup qui me vient. Est-ce que l'on va reprendre la route? Je crois que c'est Caravane. Oui, du coup, il y a la notion, comme la chanson vient, il n'y a jamais de hasard, et que j'ai le mot caravane qui me revient, ça me fait penser à quelque chose qui va être beaucoup plus libre, beaucoup moins dans les conventions, beaucoup moins conventionnel, quelque chose où on prend sa propre route avec sa propre caravane, qui donne cette autonomie, cette indépendance, cette hors des clous, hors des règles, hors des choses attendues ou prévisibles ou imposées. Beaucoup plus de liberté, un nouveau souffle, un souffle de renouveau en fait, et avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de créativité aussi. Un sentiment de paix, d'être de plus en plus aligné avec soi, avec sa vérité profonde, avec ce que l'on est venu être. Ça va amener du baume au cœur, vraiment. Pour certains, certaines, il peut y avoir vraiment la notion d'être perdu actuellement ou d'être en plein questionnement, en plein doute, de savoir si le chemin est encore juste. Et oui, le chemin est encore juste. Il y a peut-être des petits ajustements à faire qui se mettent à jour avec cette nage dans les profondeurs, cette immersion, cette exploration de soi comme jamais. Et il y a la notion de bravo, bravo de ne pas avoir baissé les bras et surtout bravo d'avoir osé, d'avoir ce courage, même si il n'était pas forcément choisi, mais c'est toujours un peu choisi malgré tout, d'aller explorer, d'avoir été exploré, de continuer à explorer, mais c'est quand même, on arrive sur quelque chose de plus doux. Ces profondeurs-là, parce que ce n'est jamais facile d'aller explorer ces profondeurs, ces ombres, ces interrogations, ces contradictions, ces douleurs, ces interrogations, mais je crois que je l'ai dit déjà. Mais c'est très salvateur et très libérateur. Et cela faisait partie du chemin pour aller vers plus de liberté. La liberté d'être soi. En vrai, vraiment. Pas un demi-soi, pas un soi à demi-soi et un soi à demi attendu par la société, par les autres, par les considérations extérieures, mais bien un soi de plus en plus amené, un soi de plus en plus profond, amené de plus en plus
à la surface. C'est remonter en fait le soi profond à la surface pour pouvoir l'amener à la lumière, le montrer, être ainsi. Ce n'est pas pour le montrer, c'est le montrer pour être juste avec soi, pour être dans la pleine légitimité et l'alignement avec soi, pour être dans la vérité de soi, pour être bien avec soi, pour être en paix avec soi, pour être dans la vibration de son cœur, de son âme, et de se laisser être sans plus se juger. D'abord au travers de regards extérieurs, mais soi-même, parce que c'est ce jugement intérieur qui est prédominant. Et il y a cette notion de ramener tout ça à la surface, et quand on le ramène, on l'accepte. Ça veut dire qu'on l'a accepté. Ça veut dire qu'on cesse de le refouler. Ça veut dire qu'on le regarde en face, qu'on l'amène et qu'on le montre. Ceci est inspirant pour d'autres éventuellement. En tout cas, cela amène à plus d'authenticité et de vérité dans l'existence, parce que plus de personnes sont dans leur être, dans leur être-té profonde, à la lumière, ramenée à la lumière, et plus d'autres, de proche en proche, vont être amenées véritablement. C'est pas qu'elles le veulent forcément, mais elles vont être amenées de proche en proche, on me dit, à faire la même chose. Plus la société pourra être authentique, on en a bien besoin, plus la société pourra se rappeler à sa profondeur d'âme, à sa vérité d'âme, et à la simplicité qui va avec, pour être en connexion avec la vie, le tout, les autres. Alors c'est amusant parce que je ressens que ça vient un peu contrecarrer cet effet sociétal des réseaux sociaux à outrance, et en même temps c'est grâce aussi à ces réseaux-là, mais pas que, mais que les choses s'amènent doucement, mais sûrement. Mais ça vient contrecarrer, ça va venir rattraper, rééquilibrer cette société qui fonctionne à outrance avec ces réseaux et qui n'amène pas à la profondeur de l'être, mais à la superficialité. Et ça vient en fait rééquilibrer de cette manière. Mais les personnes qui sont en train de ramener leur être-té profonde à la surface, elles le font pour elles. Elles le font pour être bien avec leur cœur, leur âme, pour juste être dans la vérité. Parce que c'est dans la vérité qu'elles sont en paix, qu'elles sont en joie. J'allais dire qu'elles savent qu'elles sont au bon endroit, mais c'est même plus une histoire d'endroit, puisque être dans son être-té, même s'il y a des endroits où on va se sentir mieux, c'est être dans son être-té. Et l'endroit est partout pour cela. Donc bravo, on me répète, bravo à ces personnes qui ont osé, qui osent ces traversées qui sont loin d'être faciles, pas toujours faciles, mais qui sont très salvatrices pour elles, pour les autres, de proche en proche. La société va aller vers le bon, même si pour l'instant, c'est pas toujours flagrant. Alors faites confiance à cela, tout en vous faisant confiance à vous, en vous. Accepter ces parts sombres, c'est aussi accepter que tout ne soit pas lisse, tout ne soit pas lumière. Alors, pas tout ne soit pas lumière, mais qu'il y ait des parts d'obscurité. Et finalement, ces parts d'obscurité, une fois qu'elles sont mises à la lumière, elles sont lumière comme le reste, dans cette diversité-là. Voilà. Voilà, ça finit un peu bizarre, mais ça finit comme ça. Je crois que je vais réécouter ce message parce que j'ai pas tout bien... Je l'ai reçu dans sa globalité, mais c'est intéressant, je pense, de réécouter. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous résonne, si ça vous aide, si ça vous éclaire, si ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment de la douceur qui se pointe le bout du nez. Et pas que le bout du nez d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose, j'ai comme une sorte de lumière dorée magnifique qui est là. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à l'atelier de la semaine dernière avec
plusieurs personnes qui ont vu des lumières. Parce que c'est aussi toujours très énergétique. Hein. Tout ce que je fais, tout ce que je propose est énergétique. C'est-à-dire que même les hypnoses, ce sont des hypnoses, mais elles sont aussi porteuses d'une énergie transformatrice. Elles vous apportent ce dont vous avez besoin. Et évidemment, déjà, travailler en hypnose vous fait changer énergétiquement. Oui, c'est sûr, puisque vous changez les croyances intérieures, mais les croyances, c'est intérieur. Mais il y a aussi une énergie en plus. Voilà, très souvent. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.